Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, chers collègues. Je tenais tout d'abord à remercier nos deux co-rapporteurs pour la qualité de leur rapport qui contribue à nous éclairer sur les pistes de travail à venir en soutien à une filière qui a beaucoup souffert de décisions souvent perçues comme brutales et contradictoires. En effet, il convient de rappeler que votre mission d'information a été créée dans le prolongement de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 janvier 2023. Cet arrêt mettait fin à la possibilité pour les pouvoirs publics d'accorder des dérogations à l'interdiction des néonicotinoïdes, ce qui a créé un profond désarroi au sein de la filière compte tenu de l'absence d'alternatives viables et du souvenir laissé par les pertes importantes de rendement consécutives à la campagne 2020. En cela, votre mission d'information nous a notamment permis de revenir sur la chronologie des faits en mettant en évidence l'insuffisance de suivi et d'accompagnement des filières suite à l'adoption de la loi de 2016 qui interdisait les néonicotinoïdes sans cependant anticiper le temps nécessaire à la recherche pour proposer des solutions alternatives efficaces n'entraînant ni perte de rendement ni surcoût inacceptable pour nos producteurs. Aussi, je souhaiterais vous interroger sur 2 points. Vous avez insisté sur le fait qu'il fallait faire cesser la concurrence déloyale entre les producteurs suite à l'arrêt rendu par la CJUE qui semble s'appuyer sur une divergence d'interprétation de la portée de l'arrêt, la Commission estimant que les substances pulvérisées sont concernées alors que d'autres États membres continuent de prétendre que la décision ne viserait que l'enrobage de semences. Quelles sont donc, selon vous, les pistes à envisager au niveau européen pour faire cesser cette divergence d'interprétation et arriver à une harmonisation des législations entre États ? Vous avez également évoqué la nécessité de renforcer les clauses miroirs de manière à éviter l'importation au sein de l'Union européenne de produits traités avec des substances interdites sur son territoire. Quelles seraient les chances de parvenir rapidement à cet objectif, sachant que nous connaissons encore beaucoup de difficultés concernant l'insertion de ces mêmes clauses dans le cadre de la négociation d'accords plus anciens comme celui du CETA ? Enfin, vous avez rappelé le succès du plan national de recherche et d'innovation avec un déploiement des mesures prévues pour la rentrée de septembre 2023 et préconisé une prolongation de sa durée ainsi qu'une accélération de ses travaux. Ces mesures restent très attendues par les acteurs de la filière qui souhaitent se projeter plus sereinement dans l'avenir. Je vous remercie.